La vérité sur la prière au lit. Regardez ceci maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Et si l'endroit même où vous pensez vous rapprocher de Dieu émoussait discrètement votre esprit, affaiblissait votre concentration et vous privait des percées que le ciel attend de libérer? Dans cette vidéo, nous allons littéralement soulever les couvertures sur l'une des habitudes les plus négligées, mais spirituellement dangereuses dans la vie chrétienne. La vérité sur la prière au lit n'est pas ce que vous pensez. Et si vous ne la comprenez pas maintenant, cela pourrait vous coûter de la puissance dans la prière, de la clarté pour entendre Dieu et des victoires dans des batailles que vous ne saviez même pas perdre. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous n'approcherez plus jamais la prière de la même manière. Commençons. Numéro 1. Le danger d'une foi confortable. Quand votre lit devient l'autel de la paresse, bien-aimé, la parole de Dieu dans Proverbes 6, 9, 10 pose une question percutante. Jusqu'à quand resteras-tu couché paresseux? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de repos les mains croisées. Ce verset n'a pas pour but de nous priver de repos. Dieu a créé le repos et même institué le sabbat. Mais c'est un avertissement. Que le confort, s'il n'est pas maîtrisé, peut devenir un cercueil spirituel. Il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais à prier au lit. Il y a des nuits où la fatigue s'abat sur votre corps comme un lourd manteau, ou des matins où la maladie vous empêche de vous lever. Dans ces moments, Dieu entend même la prière murmurée depuis votre oreiller. Mais le danger survient lorsque le lit cesse d'être un lieu de repos pour devenir votre sanctuaire permanent, remplaçant l'autel, le lieu de prière, l'endroit intentionnel où vous menez une guerre spirituelle. La prière, mes frères et sœurs, n'est pas une berceuse, c'est une guerre. Aucun soldat au milieu d'une bataille n'oserait s'allonger sous une couverture, les yeux mi-clos, drivant entre le monde des vivants et celui des rêves, pendant que l'ennemi complote aux portes. Voyez-vous, l'ennemi ne se soucie pas que vous priez au lit, si cela vous maintient dans une posture de passivité. Parce que, même si vos lèvres bougent, votre esprit peut être émoussé, votre esprit errant et votre cœur désengagé. La guerre spirituelle exige l'alerte d'un veilleur, la disponibilité d'un soldat et la concentration d'un chirurgien. Mais lorsque le corps est bercé dans les bras doux d'un matelas, l'ennemi sait que la distraction sera plus facile, la somnolence plus forte et l'engagement plus faible. C'est pourquoi Jésus se retirait souvent sur la montagne pour prier. Marc 1, 35 dit « Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit de la maison et alla dans un lieu désert où il pria. » Même le Fils de Dieu comprenait que la bataille de la prière exigeait un changement d'environnement, une position intentionnelle du corps qui signalait à l'esprit et au cœur « Nous sommes ici pour combattre, pas pour faire la sieste. » Imaginez un général commandant une armée depuis son fauteuil réclinable, enveloppé dans une couverture avec une tasse de cacao à la main. Ridicule, n'est-ce pas? Pourtant, dans le domaine spirituel, beaucoup d'entre nous abordons les plus grandes batailles de nos vies depuis le lit, comme si la prière était une histoire du soir plutôt qu'un cri de guerre. Votre zone de confort, bien-aimé, peut être le champ de bataille préféré de l'ennemi, car il n'a pas besoin de vous faire pécher. Il lui suffit de vous garder immobile. Il sait que l'immobilité dans l'esprit est aussi dangereuse qu'une rébellion ouverte. Saut de confort devient donc le tueur silencieux de la conviction. Nous devons nous rappeler que la posture affecte la participation. Quand le corps est alerte, l'esprit suit. Quand le corps est affalé, l'esprit s'affale souvent avec lui. La chair choisira toujours le confort au combat. C'est pourquoi Paul nous exhorte dans 1 Corinthiens 9, 27. « Je discipline mon corps et le tiens en bride, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. » La prière exige de la discipline, parfois même de l'inconfort pour percer la résistance de la chair. Pensez à Daniel qui, malgré la menace de mort, s'agenouillait 3 fois par jour face à Jérusalem. Ce n'était pas une position de convenience, c'était une posture d'alliance. Pensez à Élie sur le mont Carmel, prosterné, le visage entre les genoux, luttant pour la pluie. Ce n'était pas une posture de confort somnolent, c'était une posture de combat. Et pensez à Jésus, à Gethsémané,
suant de grandes gouttes de sang, pressant la volonté du Père. Ce n'était pas une posture de loisir, c'était un soldat au cœur de la guerre. Numéro 2. La posture de la révérence. Pourquoi la position compte dans la prière? Bien-aimé, Psaume 95:6 nous appelle avec une urgence sacrée. Venez, prosternons-nous et inclinons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur. Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est un protocole divin. Dans les cours des rois, la posture parle plus fort que les mots. La manière dont vous entrez, dont vous vous tenez, dont vous vous inclinez, tout cela communique la mesure de l'honneur que vous portez à celui devant vous. Et si les monarques terrestres exigent une telle révérence, combien plus le roi de gloire devrait-il la recevoir? La prière n'est pas seulement un échange de requêtes, c'est une rencontre avec la majesté. Imaginez recevoir une invitation à dîner dans un palais royal, mais au lieu de vous habiller et d'arriver avec dignité, vous vous retournez dans votre lit, toujours en pyjama, mangeant des céréales sous les couvertures. Peu importe à quel point vos intentions sont bonnes, votre posture communiquerait un manque de respect envers l'hôte. Il en va de même dans le domaine spirituel. Notre Dieu est miséricordieux, oui, mais il est aussi majestueux. Il est accessible, mais il est impressionnant. Lorsque nous l'approchons de manière désinvolte par défaut, non pas à cause des circonstances mais par habitude, nous risquons d'émoucher notre conscience de sa sainteté. La posture est un langage, et elle parle au ciel. S'incliner dit « je me soumets », se tenir debout dit « je suis prêt », lever les mains dit « je me rends », être à moitié endormi dit « je ne suis pas vraiment là ». Et bien que le Seigneur entende tout, il répond à une foi pleinement engagée. Nous voyons cela dans toute l'Écriture. Quand Salomon a dédié le temple, il s'est agenouillé, les mains étendues vers le ciel, 2 Chroniques 6:13. Quand Esdras a prié pour les péchés du peuple, il s'est jeté à genoux et a étendu les mains vers l'Éternel, Esdras 9:5. Quand Jésus lui-même a prié à Gethsémane, il s'est prosterné à terre, sa posture reflétant le poids de sa pétition. Chacun de ces moments était plus que symbolique. C'étaient des manifestations physiques d'une réalité spirituelle. Le corps s'alignait au cri du cœur. Et cet alignement a une manière d'aiguiser l'esprit et de concentrer l'âme, attirant chaque partie de vous dans la conversation avec Dieu. J'ai découvert dans ma propre marche que lorsque je change de posture, je change ma perception. Si je suis somnolent, me levant en adoration, m'éveille. Si je suis distrait, m'agenouiller, recentre mon attention. Si je suis anxieux, me prosterner humilie mon âme jusqu'à ce que sa paix arrive. De la même manière, un croyant qui s'engage dans une posture intentionnelle dans la prière découvre que c'est souvent la porte vers des résultats intentionnels. Ce n'est pas du légalisme, c'est de la préparation. Vous ne présenteriez pas un cadeau à un roi dans un papier froissé, vous le prépareriez avec soin. De même, la présentation de nous-mêmes dans la prière ne consiste pas à gagner la faveur, mais à présenter l'honneur. Et voici une vérité plus profonde. La posture affecte l'attente. Un soldat au garde à vous s'attend à recevoir des ordres. Un adorateur aux mains levées s'attend à la présence de Dieu. Un mendiant à genoux s'attend à la miséricorde. Lorsque votre corps adopte la posture de la révérence, votre âme adopte la posture de l'attente. Vous dites sans mots, « Le Seigneur, je suis prêt à recevoir ce que tu as pour moi. » Et le ciel répond à cette disponibilité. C'est pourquoi Paul écrit dans 1 Timothée 2:8. « Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains saintes, sans colère ni dispute. » Il ne s'agit pas seulement des mains, il s'agit de la sainteté, de la concentration, de l'engagement que représente telle posture. Si la seule fois où vous vous agenouillez est lorsque vous laissez tomber quelque chose, vous risquez de manquer la richesse d'une posture intentionnelle devant Dieu. Alors ce soir, quand vous prierez, ne priez pas seulement là où vous êtes. Positionnez-vous là où votre esprit sait que vous êtes entré en territoire sacré. Agenouillez-vous près du lit. Tenez-vous debout dans le salon, les mains levées, prosternez-vous sur le tapis. Laissez votre posture prêcher avant même que vos lèvres ne bougent. Car bien aimé, la manière dont vous positionnez votre corps dans la prière positionne souvent votre âme pour recevoir. Et quand vous vous positionnez avec révérence, vous ouvrez les vannes pour que le ciel agisse. Numéro 3, le risque de la distraction. Quand la prière se transforme en rêverie.
Dans Matthieu 26-40, nous voyons l'un des moments les plus déchirants de toute l'Écriture. Jésus, suant des gouttes de sang dans le jardin de Gethsémanée, revient et trouve ses amis les plus proches, ceux à qui il avait invité à veiller et à prier, endormis. « Ne pouviez-vous pas veiller avec moi 1 heure ?» demande-t-il. Puis il délivre une vérité qui résonne à travers les siècles. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimés, cet vieillissement de la chair est amplifié lorsque nous prions au lit, car cet environnement même est destiné au repos, non à la vigilance. Le lit est l'endroit où votre esprit est entraîné à errer, où votre corps se relaxe et où votre subconscient commence à dériver vers le monde des rêves. Alors quand vous essayez de mener les affaires les plus vitales du ciel dans l'environnement destiné à vous endormir, vous vous mettez à un désavantage avant même d'avoir dit notre Père. La prière n'est pas une conversation désinvolte. C'est comme diriger un navire à travers des eaux spirituelles. Si vous avez déjà été à la barre d'un bateau, vous savez que dès que vous lâchez le roulement ou que vous fermez les yeux trop longtemps, le vaisseau commence à dériver. Vous ne le sentez peut-être pas, mais les courants bougent toujours. De la même manière, quand vous êtes en prière, votre esprit est le roulement, votre âme la compas et votre cœur le vent, parfois soufflant dans la mauvaise direction. Dès que vous perdez votre concentration, votre vie de prière peut commencer à dériver vers la rêverie, des listes de courses mentales, des conversations d'hier ou la douce attirance du sommeil. Et la tragédie est que pendant que vous dérivez, des moments de rencontre divine peuvent passer inaperçus. Le ciel peut parler, mais votre esprit rejoue ce que quelqu'un a dit au travail. L'esprit peut vous pousser à intercéder pour une âme en crise, mais vous êtes à moitié d'en planifier le petit déjeuner de demain. Je me souviens d'avoir conseillé un jeune homme qui disait « Évêque, je ne sais pas pourquoi mon temps de prière semble vide. » Je lui ai demandé où et comment il priait. Il a répondu « Je prie généralement au lit la nuit. » Je lui ai dit « Mon fils, tu essaies de mener une guerre dans le salon de l'ennemi. » Ce n'était pas que Dieu n'écoutait pas, c'était que ce jeune homme essayait de combattre tout en étant allongé dans la posture et l'endroit où sa chair était la plus susceptible de prendre le dessus. Votre lit est conçu pour vous détendre, pas pour vous garder alerte. Et la vérité est que vous ne pouvez pas combattre la distraction si vous vous mettez volontairement dans l'endroit où la distraction est la plus forte. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples de veiller et de prier. La vigilance est un commandement actif. C'est l'opposé de la dérive. C'est la discipline de garder votre esprit fixé et votre cœur alerte au mouvement de l'esprit. La sagesse pratique nous dit que si vous savez qu'un lieu ou une posture vous rend plus susceptible de vous endormir ou de divaguer mentalement, vous changez cela. C'est pourquoi beaucoup de saints d'autrefois avaient des chaises de prière, marchaient en priant ou sortaient dans l'air frais du matin. Ils luttaient pour la concentration, car ils savaient que la concentration est le moteur d'une prière fervente. Vous ne pouvez pas garder un feu allumé si vous laissez sans cesse le vent l'éteindre. Et je dois vous dire ceci, bien-aimés, les distractions ne sont pas toujours inoffensives. L'ennemi vous laissera volontiers prier pendant 30 minutes s'il sait que vous avez réellement rêvassé pendant 25 d'entre elles. Car une vie de prière distraite produit une vie spirituelle distraite. Lorsque vous vous habituez à prier à moitié engagé, vous risquez de vivre à moitié engagé. Quand l'habitude de dériver dans la prière devient normale, dériver dans l'obéissance devient plus facile. C'est pourquoi le diable n'attaque pas toujours la prière directement. Parfois, il la distrait jusqu'à ce qu'elle devienne néant. Voici donc mon défi pour vous. Construisez des habitudes de prière qui combattent la distraction avant qu'elle ne commence. Si vous vous sentez somnolent, levez-vous. Si votre esprit divague, parlez vos prières à voix haute. Si vos pensées s'égarent, lisez un psaume à voix haute pour ancrer votre esprit. Changez d'endroit, une chaise dans le salon, un coin près de la fenêtre, même un endroit tranquille à l'extérieur. Le but n'est pas le légalisme, le but est l'engagement. Vous rencontrez le Créateur de l'univers. Donnez-lui le meilleur de votre concentration, pas les restes de votre conscience. Car comme je le dis souvent, la prière n'est pas une histoire du soir, c'est une ligne de vie vers le ciel, et aucun marin ne coupe la ligne de vie quand la tempête fait rage. Si vous pouvez vous discipliner pour rester alerte, vous découvrirez que votre vie de prière prend une nouvelle profondeur. Vos oreilles entendront plus clairement, votre esprit discernera plus précisément, et vous découvrirez que beaucoup des réponses que vous pensiez que le ciel retenait vous ont été données. Vous dériviez simplement à travers elles dans le brouillard de la distraction. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples alors, et il nous dit maintenant, veillez et priez. Numéro 4.
L'appel à l'intentionnalité. Marc 1,35 peint une image si claire qu'elle devrait se graver dans nos disciplines spirituelles. Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit de la maison et alla dans un lieu désert où il pria. Je veux que vous voyiez ceci. Jésus, le Fils du Dieu vivant, qui avait guéri les malades, chassé les démons, enseigné aux foules et s'était donné aux autres toute la journée, a néanmoins fait de la prière le premier acte intentionnel de son matin. Il ne s'est pas retourné dans son lit pour mormonner quelques mots somnolents. Il s'est levé, il a quitté la maison, il a trouvé un lieu solitaire. C'est un plan pour l'intentionnalité. Si le Fils du Dieu sans péché, qui portait la plénitude de l'Esprit sans mesure, ressentait le besoin de se séparer du confort et de la distraction pour rencontrer le Père, combien plus nous, qui sommes imparfaits et fragiles, avons besoin de ce temps concentré en sa présence. La prière n'est pas une arrière-pensée, c'est l'accord de l'instrument avant que le concert commence. Imaginez un orchestre sur le point d'interpréter une chef-d'œuvre. Les violons, cellos et flûtes sont tous exquis, mais s'ils sautent l'accord, la musique sera faute, peu importe avec quelle passion ils jouent. De la même manière, vous ne pouvez pas espérer que votre journée soit en harmonie avec la volonté de Dieu si vous n'avez pas accordé votre cœur dans le calme silencieux de la prière intentionnelle. L'accord exige de la concentration. Vous ne pouvez pas le faire à moitié endormi avec la télévision en fond sonore. Vous devez vous pencher, écouter attentivement et faire de petits ajustements jusqu'à ce que le ton soit en bonne note. C'est ce que la prière intentionnelle fait. Elle ajuste le ton de vos pensées, la hauteur de vos émotions et le rythme de vos décisions afin que tout soit en phase avec le ciel. C'est pourquoi vous devez avoir un espace sacré, un lieu qui devient votre point de rencontre personnel avec Dieu. Ce n'est pas une grande cathédrale, ça peut être un coin dans votre salon, une chaise usée près de la fenêtre, un banc dans votre jardin ou un itinéraire de marche particulier où vous et Dieu parlez sans interruption. Ce qui compte, c'est que votre esprit associe cet endroit à la concentration, à la révérence et à la rencontre avec le roi. Lorsque vous y entrez, quelque chose dans votre esprit devrait savoir « Nous sommes ici pour des affaires divines ». Tout comme les soldats ont une salle de guerre, vous avez besoin d'une salle de prière. Tout comme un athlète a un terrain d'entraînement, vous avez besoin d'un terrain consacré. Oui, vous pouvez prier à n'importe quel endroit, mais vous ne pouvez pas prier efficacement partout. Dans mon propre cheminement, j'ai appris que mon niveau d'intentionnalité détermine souvent la profondeur de la révélation que je reçois. Quand je suis désinvolte, je tends à ne faire qu'effleurir la surface. Mais quand je me prépare, quand je me lève tôt, me lave le face et entre dans mon espace, ouvre la parole et élimine les distractions, les cieux s'ouvrent souvent d'une manière que je ne pourrais fabriquer. Il ne s'agit pas de gagner la présence de Dieu, il s'agit de se positionner pour la percevoir. Dieu parle, mais l'intentionnalité entraîne l'oreille à écouter. Soyons réalistes, la vie luttera pour votre attention. Les notifications sonneront, les responsabilités presseront, la fatigue murmure « reste au lit et prie ici », mais l'intentionnalité répond « mon temps avec Dieu est trop précieux pour le laisser au hasard ». Lorsque vous traitez la prière comme un rendez-vous avec le ciel plutôt qu'une activité en arrière-plan, vous commencez à voir des montagnes bouger, des cœurs changer et des stratégies divines se déployer. Jésus ne priait pas par commodité, il priait par conviction. Et c'est le changement que nous devons opérer si nous voulons que la puissance du ciel soit active dans nos vies. Bien-aimés, voici la vérité. Dieu peut et va vous entendre de n'importe où. Votre voiture, votre douche, votre cuisine, mais il y a une profondeur de communion réservée à ceux qui, comme Jésus, se lèvent, sortent et le cherchent tôt. C'est pourquoi le psalmiste déclarait dans Psaume 63:1 « Je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi, ma chair soupire après toi, dans une terre aride et altérée, sans eau. » Quand vous le cherchez avec intentionnalité, vous dites au ciel « Avant de donner mon esprit aux nouvelles, mes oreilles au bris ou mes yeux au monde, je te donne tout de moi. » Et le ciel répond à ce type de quête. Donc, voici mon défi pour vous. Identifiez un espace, choisissez un moment et engagez-vous à rencontrer Dieu là-bas de manière constante. Éteignez les distractions, changez votre posture, laissez cet espace devenir si marqué par vos prières que même lorsque vous n'y êtes pas, vous portez son atmosphère avec vous. Cessez de faire de votre lit votre altare principal et commencez à construire un lieu où votre esprit se tient pleinement éveillé devant le trône, car votre intentionnalité ne changera pas seulement vos prières, elle vous changera. Conclusion.
Tout ce que je vous ai dit sur le fait de prier hors du lit, de combattre le confort, d'embrasser la révérence, de résister à la distraction et de poursuivre l'intentionnalité ne concerne pas des règles légalistes. Il s'agit de vous préparer pour le type de rencontre qui transforme les destinées. Il y a des victoires qui attendent de l'autre côté d'une prière intentionnelle que vous n'atteindrez jamais à moitié endormi. Amen. Si cet enseignement vous a parlé aujourd'hui, je veux que vous écriviez dans les commentaires « Je me lèverai et le chercherai ». Déclarez-le publiquement, non pas seulement comme un commentaire mais comme une alliance, car lorsque vous le mettez par écrit, vous mettez votre foi sur le registre et le ciel en prend note. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour aider à éprendre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous.